Que toute la gloire te soit rendue. Que toute la gloire te soit rendue ce dimanche. Nous te rendons, Éternel, l'honneur qui t'est dû. Voici nous, tes enfants, ce matin. Nous sommes venus, Éternel, te crier à toi, avec un cri puissant de prière. Nous voulons ce matin nous laisser conduire par toi. Nous voulons ce matin t'adorer, Éternel. Nous voulons ce matin te dire que nous t'aimons. Nous voulons ce matin nous laisser vestir par toi. Béni sois-tu, Éternel, de ton feu. Que ton feu, Éternel, nous fasse du bien ce matin. Par la dimension de ton nom, pendant que nous sommes en train de prier, Dieu de gloire, je veux voir la main de ton autorité. Je veux voir la main de ta puissance. Viens libérer des vies. Viens libérer des cœurs. Viens nous affranchir de la mort. Viens nous donner l'autorité. L'autorité éternelle sur les œuvres démoniaques. Dans le nom de Jésus. Je te confie ce message éternel. Je te confie ce temps. Je te confie ce moment. Viens nous équiper. Viens nous guider. Oui, à la lumière de ton nom et au feu de ta gloire. Que toute la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux, par la grâce du Seigneur, respecter, oui, en ce moment solennel, toutes les personnes qui sont là, aussi les personnes aussi qui sont connectées. Que la main de Dieu soit sur vous. Que Dieu continue de vous faire du bien. Que l'Esprit de Dieu continue de vous chérir. Que l'Esprit de Dieu, oui, continue de pouvoir vous apporter des dons, de pouvoir aiguiser vos dons et de vous investir des talents. Parce que Dieu nous a appelés à pouvoir aller, non pas à pouvoir nous arrêter. Dieu nous a appelés à pouvoir aller, non pas à nous coucher. Dieu nous a appelés à pouvoir manifester le désir de sa gloire. Oui, la gloire de Dieu se recherche. La gloire de Dieu n'est pas donnée, oui, aux personnes qui sont couchées. La présence de Dieu, elle ne se manifeste pas sur la vie des personnes, oui, qui ne veulent pas se lever pour travailler. Plus tu travailles pour Dieu, plus tu es disposé pour Dieu, plus je crois et je le déclare sur ta vie, l'ombre de l'Éternel sera sur toi. Comme cette ombre, oui, qui allait se poser sur la vie de Marie. Et Marie a été désignée comme celle-là qui devait porter, oui, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Par la vertu du Saint-Esprit, elle fut enceinte. Quand l'Esprit de Dieu te porte un choix, aucun obstacle ne peut se dresser. Je veux dire aujourd'hui à la vie de quelqu'un, tu as choisi la bonne part. Est-ce que tu m'entends? Tu as choisi la bonne part, celle d'être dans la présence de Dieu. Celle de te laisser, oui, aiguiser, de te laisser investir, de te laisser conduire, de te laisser diriger, de te laisser mener par le Créateur. Amen. Ce matin encore, nous allons monter. Nous allons monter encore en parole, nous allons monter en efficacité, nous allons monter en onction. Nous allons monter par l'Esprit de Dieu, nous allons être touchés par une parole qui va nous faire du bien. Alléluia. Peu importe le lieu où tu es situé, chez toi à la maison. Peu importe le lieu où tu es situé ici. Je crois que, oui, lorsque l'ange de l'Éternel aura le regard sur toi, ce sera en fonction de la disponibilité et de la disposition de ton cœur. Que ton cœur soit, oui, vivant ce matin pour l'Éternel des armées. Dis Amen. Que ton cœur reçoive ce matin l'approbation de Dieu. Laisse-toi investir par une parole de Dieu. Laisse-toi investir par une dimension de Dieu. Alléluia. Laisse-toi investir parce que le Hosanna de l'Éternel vient jusqu'à toi. Parce que, oui, le Amen de Dieu vient jusqu'à toi. Parce que l'Esprit de Dieu, oui, qui est le consolateur, qui est le créateur, qui est l'Esprit, qui est la roue vient jusqu'à toi. Le souffle de Dieu vient jusqu'à toi. Le souffle de Dieu vient changer l'état de ton âme. Là où tu es, Dieu t'a franchi. Là où tu es, Dieu essuie tes larmes. Dieu essuie ton cœur. Tu reçois la paix de Dieu. Reçois-la. Il dit dans sa parole qu'il nous donne, oui, sa paix. Non pas comme le monde la donne, mais comme lui la donne. Dieu te donne sa paix. La paix de Dieu est puissante pour changer des âmes. Dis Amen. Ce matin,
tu vas te laisser conduire par Dieu. Tu vas comprendre. Tu vas écouter et nous allons écouter et nous allons comprendre que Dieu, oui, il est le Dieu de tout esprit. Il est le Dieu du surnaturel. Amen. Notre étude ce matin, par la grâce de Dieu, va se porter dans le livre de Actes. Tu prends ta Bible là où tu es, là où tu te trouves. Tu prends ta Bible dans cette présence du Seigneur. On prend le temps. On veut passer un bon moment dans la présence de Dieu. Tu prends le livre de Actes parce que vous comprenez, tout va dépendre de la disposition de ton cœur. Tout va dépendre. Parce que le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu qui reste dans un environnement bien statique ou bien désigné. Non, il mouve. Comme dans le livre de Genèse, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu est en train de mouver au-dessus de ta toiture. C'est ton cœur qui va l'appeler ce matin. C'est la disposition de ta décision qui va l'attirer ce matin. Est-ce que tu sais que Dieu s'attire? Est-ce que tu sais que Dieu s'appelle? Est-ce que tu le sais? Dieu s'appelle, Dieu s'attire. Et l'une des clés de l'attirance de Dieu, je te parle, c'est la disposition de ton cœur. C'est ta volonté, c'est ton désir, c'est ton engagement pour Dieu. Tu vas prendre le livre de Actes, par la grâce du Seigneur, dans le livre Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Et tu vas voir, par la grâce du Seigneur, que lorsque tu lis la parole, à partir du verset 1er au verset 12, c'est tellement profond, je ne veux pas que tu puisses être en marge de ce que je suis en train de prêcher. Ne sois pas en marge, ne sois pas à côté de ce que je serai en train de dire. Parce que l'Esprit sera en train de nous introduire. L'Esprit sera en train de nous enseigner. L'Esprit sera en train de nous éduquer. Dans le livre de Actes, chapitre 12, la Bible nous dit, à cette époque-là, laissez-moi vous parler un peu de cette époque. À cette époque, et au fur et à mesure, sous la tutelle de l'Esprit, je vais pouvoir lire les différents versets. Donc, à cette époque, quand nous comprenons la parole, à cette époque, pourquoi à cette époque? Et nous savons que dans le livre de Actes, c'est là que l'Église a commencé à naître. C'est là que l'Église a commencé à connaître son essor. C'est là que l'Église a commencé à connaître son développement. C'est là que le Saint-Esprit a croisé des cœurs. Le Saint-Esprit a croisé des cœurs disposés. Le Saint-Esprit a croisé des cœurs mis à part. Et cependant que pendant que l'Esprit est en train de travailler dans la vie des personnes, dans la vie de l'Église, pendant que le Saint-Esprit est en train de travailler dans la vie des familles, il y avait des personnes qui étaient tapies dans l'ombre, qui n'étaient pas d'accord. Il y avait des personnes qui étaient tapies dans l'ombre, qui voyaient la manifestation de l'Esprit. Ils jalousaient les personnes qui criaient à Dieu. Ils jalousaient les personnes qui invoquaient le nom de Dieu. Ces personnes-là étaient pratiquement marginalisées, étaient pratiquement mises en marge de la société. Et ces personnes dont je veux aujourd'hui dire le nom, les chefs religieux, en ce temps-là, ils se préparaient. Le roi Hérode, je vais parler un peu d'Hérode. Le roi Hérode aussi, tapis dans l'ombre, il se préparait. Il regardait, oui, avec efficacité, qu'est-ce que les chrétiens étaient en train de faire. Ils avaient même le roi Hérode, avec, oui, toute sa troupe, toute sa gang. Il savait et voyait, oui, de quoi les chrétiens étaient issus.
comment était manifesté leur prêche, comment les miracles suivaient leur prédication. Alors, il y avait un coup qui se préparait. Il y avait un coup qui était fomenté. Il y avait un coup qui était scellé à cette époque. À cette époque où les chrétiens ont commencé à connaître, oui, une évolution, oui, ont commencé à connaître le Saint-Esprit. Personne ne voulait rester, oui, chez lui à la maison. Ils ont commencé à chercher, oui, le Seigneur. C'était tellement fort. Mais cependant, pendant que l'Esprit était en train de monter, oui, Satan ne dormait pas. Il y avait des âmes, il y avait des personnes, oui, qui recevaient les pensées de Satan. Pendant que Dieu est en train d'évoluer, pendant que Dieu est en train de pousser, pendant que Dieu est en train de se répandre, il y a Satan qui investit des personnes pour venir arrêter l'œuvre de Dieu, pour venir stopper l'œuvre de Dieu. Laissez-moi vous parler du thème. L'accès au surnaturel. Le thème de ce jour, c'est l'accès au surnaturel. Je répète encore, pour ceux qui n'ont pas bien compris. L'accès au surnaturel. Seigneur, donne-moi la force de prêcher ta parole avec puissance et authenticité. Que tout ce que tu mettras dans ma bouche, donne-moi dans mon cœur, dans mon esprit, donne-moi de libérer ta parole comme un tuyau. Que cette parole qui sera libérée ne soit pas une eau usée. Viens me sanctifier, sanctifie-moi et amène-moi dans les hauteurs. Amène-moi dans les hauteurs. Amène-moi dans les lieux célestes. Que des âmes soient touchées et que des vies soient libérées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À cette époque, vous comprenez, il y avait un roi qui était là. Le roi Hérode. Laissez-moi vous parler un peu d'Hérode. Hérode était une dynastie, c'est-à-dire que c'était une génération qui venait après une autre génération. Quand nous allons dans le livre de Matthieu, chapitre 2, nous voyons là-bas qu'il y avait encore un autre Hérode. Mais celui-là, c'était Hérode le Grand. Hérode le Grand. Il était tellement respecté en son temps, en cette époque-là. C'est lui qui a entendu parler de la naissance de Jésus. C'est lui qui a envoyé, il allait appeler ses scribes, il allait appeler ses magiciens pour pouvoir vérifier qu'est-ce qui a été dit par rapport à l'étoile. À ce temps-là, c'est encore Hérode le Grand qui s'est levé afin de tuer les bébés, de tuer les enfants à bas âge. Donc vous voyez, ce que ton père a fait va t'atteindre. C'est cyclique. Ce que ton père a fait, ce que ton père a semé, ce que ta mère a fait, ce que ta mère a semé va t'atteindre. L'accès au surnaturel. On y va. Va attacher ta ceinture. Ce message-là, je l'ai préparé. J'ai préparé ce message par la grâce du Seigneur. Et au moment où j'étais en train de me délecter de ce message, le message est effacé. C'est comme ça. La prédication, l'onction de la prédication, est investie dans le cœur de celui qui est disposé. Ce n'est pas ce que tu vas lire, que tu vas prendre cela pour prêcher, mais c'est ce qui est à l'intérieur de toi qui doit sortir. C'est ce qui est à l'intérieur de toi qui bénit les cœurs. C'est ce qui est à l'intérieur de toi qui bénit les vies. C'est le Saint-Esprit qui prêche, non pas ce que tu as écrit. Un homme qui est rempli de la volonté de Dieu, il sera toujours prêt pour être envoyé en mission. La mission, c'est de gagner des âmes. On retourne à la parole. Vous comprenez? Donc, je disais tantôt que le roi Hérode le Grand, il avait en ce temps-là
le pouvoir de décider. Il était tellement, tellement respecté. Donc, il ne voulait pas qu'en son temps, il puisse avoir un autre roi. Mais ce que Dieu a déclaré dans le ciel, la terre est obligée de subir. Ce que Dieu a déclaré dans le ciel, la terre est obligée de subir. Ce que Dieu a déclaré dans le ciel, écrit dans le sceau de vie, dans le livre de vie, la terre est obligée d'écouter. Dieu avait déjà déclaré, déjà noté, déjà téléchargé, déjà notifié qu'en ce temps du roi Hérode le Grand, le ciel va retenir l'étoile brillante du matin. Le ciel ne pouvait plus se contenir. Le Seigneur Jésus apparut dans le ciel, il brillait plus que toutes les autres étoiles. Oh my God. Quand la faveur de Dieu est sur toi, les gens te regardent comme un homme. Mais je laisse-moi te dire que les anges de Dieu sont avec toi. Tu brilleras et tu continueras de briller. Peu importe les oppositions ne pourront pas te tuer. Peu importe les oppositions ne pourront pas t'étouffer. Parce que la faveur de Dieu est sur toi. Et c'est le même Hérode le Grand. Après ce qu'il a fait subir, après ce que son peuple a subi de lui, les tueries, les pleurs. Rappelez-vous, il ne laisse pas Hérode. Son sang est fort. Et ce qu'il a semé, voici son petit-fils. Il faut lire Actes, chapitre 12. Il faut le lire, s'il te plaît. Son petit-fils, Hérode Agrippa le premier. Hérode Agrippa le premier, c'est son petit-fils. Donc, à cette époque, dans le livre de Actes, il y avait des chrétiens qui commençaient à chercher Dieu et cela est venu créer l'amertume dans le cœur des personnes. Ils voyaient les chrétiens manifester des miracles. Ils voyaient des chrétiens prêcher l'évangile. Et ces personnes-là ont commencé à marcher avec Dieu. Quoi de plus normal, de recevoir, une parole et que la société est en train de changer. La société est en train de suivre le Dieu extraordinaire, le Dieu inouï, le Dieu rempli de puissance et rempli de faveur, afin que des vies soient changées et des caractères transformés. Mais ce personnage-là, avec son clic, sa troupe, avec sa gagne, ça ne les arrangeait pas. Parce que Hérode Agrippa, lui, il avait déjà, des objectifs dans la tête. Il avait déjà un désir dans la tête. Il avait déjà une mission dans la tête. Et n'oubliez pas que Hérode Agrippa Ier, il était le petit-fils d'Hérode le Grand. C'est le même sang. Le sang part. Le sang te conduit à poser des actions. Le sang te conduit à avoir un caractère que tu ne peux pas contrôler. Tu viens de quelle famille? Comment ton père se conduit? Comment ton père réagit? Comment ta mère se conduit? Si tu ne lui prends pas garde, ce que ta mère a fait, tu vas le faire aussi. Ce que ton père a fait, tu vas le faire aussi. Qui t'a dit que les lois spirituelles ne parlent pas? Qui t'a dit que les lois spirituelles n'appellent pas? Qui t'a dit que les lois spirituelles ne peuvent pas être écrites? Les lois spirituelles peuvent te déchiffrer. Les lois spirituelles peuvent t'isoler. Les lois spirituelles peuvent te cadenasser. Les lois spirituelles peuvent te lier. Les lois spirituelles peuvent t'enchaîner. Comment tu gères ta vie? De quelle famille tu es issu? De quel sang tu es issu? Parce que le sang parle fort. Laisse-moi prêcher l'évangile ce matin pour toi. Laisse-moi prêcher l'évangile ce matin pour toi. Hérode Agrippa Ier, il est venu aussi sur le trône. Et il a pris ce bon plaisir à analyser les chrétiens de ce temps. Et rappelez-vous, le jour de l'ascension, les disciples du Seigneur l'ont vu monter. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Je monte, vous restez fidèles. Je monte, vous restez constants. Je monte, vous restez dans la profondeur de la communion fraternelle. Ne vous séparez pas.
mais à Jérusalem, le centre de la révélation, le centre où le Saint-Esprit va descendre. Les disciples ont écouté, ils sont restés à Jérusalem. Oui, pendant qu'ils étaient tous dans la même maison, pendant qu'ils étaient en train de discuter, de parler, de prier, de manger ensemble, pendant qu'ils étaient en train de s'aimer, voici le Saint-Esprit, il quitte le ciel, il descend avec puissance, avec fracas. La Bible dit qu'il y avait un bruit impétueux qui passait. Il y avait un bruit impétueux qui soufflait. Quelque chose s'est passé là. Oh my God. Ma prière pour toi, pendant que je lève cette main de manière prophétique. Oh my God. Que l'Esprit de Dieu te visite. Dieu n'a pas besoin que tu sois d'abord dans une église. Dieu, il n'a pas besoin que tu sois dans une communauté. Peu importe le lieu là où tu te trouves. Chez toi à la maison. Chez toi à la maison. L'Esprit de Dieu peut aller sur toi. L'Esprit de Dieu peut te toucher. L'Esprit de Dieu peut te transformer. Ouvre ton cœur. Et dans cette gestation ecclésiastique, dans cette gestation spirituelle, le mouvement de Dieu était tellement grand. La Bible dit qu'à ce temps-là, l'Église ne faisait que grandir. Ça grandissait de jour en jour. Et les personnes étaient étonnées. Ils ont commencé par 3000. Lorsque Pierre ouvrait la bouche, sous l'accompagnement des disciples, de ses frères qui étaient autour de lui. Parce que ce n'est pas Pierre seul qui s'est levé. Oh, laisse-moi te dire quelque chose. Quand nous enseignons, quand les personnes parlent, on dit Pierre a prêché. Laissez-moi vous donner une révélation tout à l'heure. Oui, Pierre a prêché, mais il ne s'est pas levé seul. Pierre s'est levé avec ses frères, ses disciples qui étaient là. Et Pierre avait besoin de support. Il avait besoin d'accompagnement. Il avait besoin d'amour, de communion fraternelle. Pierre s'est levé avec ses frères d'abord. Et ensuite, il s'est démarqué par l'ouverture de sa bouche en prêchant. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu seul. Tu ne peux pas arriver à l'ascension seul. Même quand Jésus devait être levé, il devait être levé en terre et ciel, il avait besoin de ses frères. Il avait besoin des disciples. S'il ne pouvait aller seul, pourquoi fais-tu l'œuvre de Dieu seul? Pourquoi penses-tu que tu peux faire l'œuvre de Dieu seul? C'est impossible. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu seul. Dieu a besoin que tu travailles avec tes frères et tes soeurs. Je ferme la parenthèse. Écoute-moi bien, là où ils sont en train de partir. Ils sont en train de toucher différents points qui nous concernent dans l'œuvre de Dieu. Et le thème, c'est l'accès au surnaturel. Il faut bien comprendre. Et pendant ce temps-là, à cette époque, Hérode Agrippa Ier, il prenait ce bon plaisir. Toujours, je suis sur juste ce seul petit mot à cette époque. Et quand on continue de lire la parole, il faut lire Actes chapitre 12, du 1er au verset 12. Tu vas voir qu'est-ce qui s'est passé. Et quand tu continues de lire la parole, le but de Hérode Ier, quand je lis la parole, j'ai été frappé. J'ai été touché. Et j'ai posé la question, je me suis permis de voir que quand Dieu a la main sur quelqu'un et que Dieu est en train de l'élever, il y a des jalousies autour de lui. Je répète. Écoute-moi bien. Quand Dieu sera en train de te lever, quand la faveur de Dieu sera positionnée sur toi, ce ne sont pas tous ceux qui sont autour de toi qui t'aimeront. Il y a tes adversaires, il y a tes ennemis, il y a tes détracteurs qui seront là pour chercher à te nuire. Tu dois faire attention. Ce ne sont pas tous ceux qui mangent avec toi. Ce ne sont pas tous ceux qui ont la main trempée dans le plat qui t'aiment. Tes ennemis même viennent manger chez toi. Tes ennemis même viennent dormir sur ton lit chez toi. Tes ennemis même te côtoient. Tes ennemis même t'appellent. Tes ennemis même, oui, ils viennent te demander de l'argent. Mais tu ne sais pas. Hey, ce sont tes ennemis qui viennent auprès de toi, qui donnent les informations à ceux qui veulent te gorger. Qui donnent les informations à ceux qui veulent te nuire. À ceux qui veulent finir avec toi. La
La Bible, c'est la vérité. Vous comprenez? Pendant que l'église était en train de monter, il y avait de la jalousie. Et le sang de Hérode le Grand baignait dans son petit-fils, Hérode Agrippa Ier. Et lui prenait du plaisir, lui, à faire le mal. Parce que tel père, tel fils. Si tu ne brises pas le lien de la malédiction va crier. Et la malédiction va jusqu'à dans les générations. La malédiction, ce n'est pas parce que tu travailles que tu n'es pas maudit. Hey! La malédiction, c'est le fait de ne pas connaître Dieu de tout son cœur que tu es maudit. Quand tu ne connais pas Dieu, c'est fini. La véritable bénédiction, c'est que le Saint-Esprit vit en toi et tu te laisses conduire par l'Esprit. Ce n'est pas la bénédiction charnelle. Avoir de belles voitures, de belles montres, avoir une belle maison. Ça, c'est éphémère. La véritable bénédiction, c'est Jésus en toi. Vous comprenez? Et Agrippa, il n'était pas d'accord. Alors, il a commencé à se concerter avec les chefs religieux. Parce que Agrippa, il devait maîtriser sa contrée. Vous comprenez? Les chrétiens ont commencé à tellement grandir que les chefs religieux ne pouvaient plus les maîtriser. Les chefs religieux n'arrivaient plus à les diriger. Parce que en ce temps-là, oui, ce qui était, oui, à un niveau exponentiel, c'était le christianisme, c'était l'abandon au péché, c'était l'abandon à la raillerie. Les personnes cherchaient Dieu. Oui, l'église primitive, les personnes cherchaient Dieu. Les personnes voulaient avoir accès au surnaturel. Les personnes se laissaient entremêler par Dieu. Les personnes étaient concises par l'Esprit. Les personnes étaient entremêlées, étaient unies par l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Agrippa Ier était troublé. Les chefs religieux, les sacrificateurs religieux en ce temps étaient troublés parce que les gens ne venaient plus à l'église. Les gens préféraient sortir. Les gens préféraient se laisser imbiber par l'esprit. Parce que là où il y a l'esprit, il y a la vie. Là où il y a l'esprit, il y a l'onction. Là où il y a l'esprit, il y a la guérison. Oui, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Le Saint-Esprit partait chercher des personnes qui étaient cachées. Lorsque les disciples passaient, il y avait des guérisons dans les maisons. Il y avait des guérisons dans les synagogues. Personne ne pouvait les contrôler. Les églises ont commencé à être vidées. Les églises ont commencé à connaître la chute. Oh, ça n'arrangeait plus les chefs religieux. Parce qu'il n'y avait plus d'offrandes. Il n'y avait plus de dîmes. Ils ont commencé à monter des stratèges. Ils ont commencé à monter des plans. Ils ont commencé à s'asseoir, à discuter. Et comme Hérode Agrippa, c'est lui qui est l'auteur, c'est lui qui décide, lisez la suite de ce qui s'est passé. À cette époque-là, les chrétiens étaient marginalisés. Les chrétiens étaient poursuivis. Les chrétiens étaient abusés. Tu dis être chrétien, tu dois être pesé. Ta foi doit être pesée. Et dans ce processus, vous allez constater que Agrippa Ier s'est permis de maltraiter Jacques. Or Jacques, nous savons que Jacques faisait partie des 12 disciples du Seigneur. Jacques mangeait avec Dieu. Jacques vivait le mouvement de l'Esprit. Jacques avait reçu instruction de la part du Seigneur. Jacques, oui, c'était une pointe de l'église. Jacques, c'était une personne que Dieu avait désignée, que Jésus avait désignée comme son disciple. Et Jacques faisait partie du noyau dans le noyau. Je répète, Agrippa n'a pas frappé comme ça. Hérode Agrippa Ier, il n'a pas frappé comme ça. Il a analysé d'abord l'accès au surnaturel. L'accès au surnaturel. Je suis en train d'arriver petit à petit pour que vous compreniez. C'est un royaume contre royaume. Un combat farouche.
Les chrétiens étaient mis ensemble et puis cherchaient Dieu. Donc qu'est-ce que Agrippa va faire? Il ne va pas chercher les membres. Non. Une fois que tu frappes le leader, le troupeau est dispersé. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher un leader. Et nous savons que Jacques était le noyau dans le noyau. Le noyau, c'était les 12 disciples. Le noyau, c'était les personnes que Jésus avait choisies. Et Jésus a prié toute la nuit pour aller choisir ses disciples. Cependant, dans le noyau, il y avait encore un autre noyau qui était désigné par 3 personnes. Le premier, c'était Pierre. Le deuxième, c'était Jacques. Et le troisième, c'était Jean. Le noyau dans le noyau. Est-ce que vous savez que dans toute église, il y a le noyau dans le noyau? Le pasteur, l'homme de Dieu, a des noyaux dans toute église. Il a des personnes sur qui il peut compter. Oui, cependant, il a des personnes intimes. Des personnes sur qui il peut compter totalement. Des personnes qui ne peuvent pas le trahir. Des personnes qui ne peuvent pas l'abandonner. Or, Jacques était le noyau dans le noyau. Il était désigné par Dieu pour porter le flambeau de l'humanité, pour porter le flambeau de la prédication, pour porter le flambeau des âmes, pour gagner des âmes. Donc Agrippa, les chefs religieux, ont commencé à observer tout ça. Et Agrippa a commencé à poursuivre maintenant les chrétiens. C'était sa mission. Les gars ont commencé à aller de lieu en lieu, cherchant les chrétiens. Non pas des chrétiens bas, non, mais des chrétiens qui étaient des leaders, les leaders de l'église. Une fois que tu frappes le leader de l'église, les membres sont dispersés. C'est pour cela qu'il est très important, lorsqu'on parle de leader, le leader transmet, le leader libère, le leader donne. Le leader est un canal de bénédiction par qui Dieu passe pour transmettre aux autres. Un leader ne cache pas. Un leader ne cache pas. Un leader s'efface et laisse les autres exercer le ministère. Vous comprenez? Et à cette époque-là, voici le travail d'Agrippa. Parce que Agrippa, oui, avec le mouvement du christianisme et la pensée des chefs religieux, les chefs religieux n'étaient plus d'accord parce qu'ils étaient fâchés. Parce que les églises étaient vidées. Les personnes ont commencé à suivre les chrétiens. Ils ont commencé à se laisser conduire par le mouvement de l'esprit. Donc Agrippa voulait se faire aimer par les chefs religieux afin de pouvoir maîtriser sa contrée. Écoute, c'était encore politique. Donc son désir, c'était de frapper un leader. Il a pris Jacques. C'est ce que dit la parole quand tu vas lire. Il a commencé à marginaliser, voilà, il a commencé à porter des habits aux chrétiens et Jacques a été pris et il a été exécuté. Vous pensez que ça fait plaisir dans le cœur des chrétiens? Aimer un homme de Dieu, aimer une femme, une servante de Dieu, aimer une personne que tu aimes une personne et à cause du service de Dieu, on vient t'arrêter de te tuer. Vous pensez que ce n'est pas une œuvre de Satan? Vous pensez que ce n'est pas le sang de son père? Oui, Hérode le Grand qui a eu à faire cela au temps du Seigneur, son sang encore coule dans ses veines. Donc si son père l'a fait, Hérode Agrippa va le faire avec plaisir. Vous comprenez? Et il a fait exécuter Jacques. Lorsqu'il a fait exécuter Jacques, prenez le temps de lire la parole. Lorsqu'il a fait exécuter Jacques, l'église était déstabilisée. Parce que là où il y a l'amour, oui, là où il y a l'amour, il y a la paix de Dieu. Là où il y a l'amour, il y a la tranquillité. Là où il y a l'amour, il y a le repos éternel. Là où il y a l'amour, il y a la transmission, il y a la communication, il y a l'expansion. Là où il y a l'amour, il y a le flot de la grâce de Dieu qui coule, qui est déferlé. Dieu a besoin de ça pour libérer sa grâce dans la vie de quelqu'un. Dieu a besoin de cela. Aujourd'hui, le thème, c'est l'accès, oui, au surnaturel. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque on a exécuté Jacques? Oui, le peuple de Dieu était touché. Oui, ils étaient percutés. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on tue notre leader?
notre leader qui nous enseigne la parole, notre leader qui prie pour nous et nous avons des guérisons. Qu'a-t-il fait? Pourquoi vous le tuez comme ça? Et oui, Agrippa Ier est en train d'avoir des cordes parce que les chefs religieux se sont rendus compte que Agrippa Ier était de leur bord. Agrippa Ier les écoutait et c'était difficile pour les chrétiens là. Alors en ce temps-là, en cette époque-là, les chrétiens avaient besoin de se cacher. Ils se cachaient de lieu en lieu, ils se cachaient de maison en maison. Ça n'a pas été facile pour ces chrétiens. Et le même Agrippa, pour avoir la cote politique, il se permet encore d'aller arrêter Pierre. Oh! Rappelez-vous qu'est-ce que le Seigneur a dit. Tu es Pierre et si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Oui, Agrippa Ier voulait renverser le fondement de l'église. Agrippa Ier voulait finir avec Pierre. Si Pierre n'est plus, qu'est-ce que serait l'église? Si Pierre n'est plus, qu'est-ce que les membres de l'église feront? Alors, dans son arrestation, ils l'ont arrêté. Et vous allez voir que avant qu'il arrête, Agrippa Ier a vu le mouvement des chefs religieux. Et il a vu que ça plaisait aux chefs religieux d'arrêter Pierre. Il était content. Donc il voulait avoir une cote politique. Et quand tu lis la parole, tu vois que dans son arrestation, oui, son arrestation a été faite de manière subite. Ils l'ont pris, ils l'ont enchaîné, ils l'ont mis dans une prison quelque part et il avait 4 squads, vous comprenez, qui étaient répartis par 4 gardes chacun. Donc c'est-à-dire autour de 16 personnes. 16 personnes étaient avec lui dans la cellule, devant la porte de la cellule, et d'autres étaient encore ailleurs. Donc pour une seule personne, il y avait 16 personnes. Pourquoi? Parce que Agrippa Ier savait que Pierre faisait des miracles. Il voulait défier Dieu. Il voulait défier le Créateur. Il voulait défier celui qui bâtit les vies, celui qui bâtit les âmes. Il voulait défier celui qui parle et les montagnes fument. Il voulait défier celui qui parle et les montagnes sont ébranlées. Pierre était enchaîné doublement. Il avait 2 chaînes. Et il avait 16 gardes qui le gardaient. Il était encore dans une prison. Donc, il était dans une prison. Il était enchaîné doublement. Et il avait 16 personnes. L'impossible dans l'impossible dans l'impossible. C'est le nom de Dieu. Quelle impossibilité qui est dressée devant de toi? Qu'est-ce qui te fait saillir, tressaillir? Qu'est-ce qui te fait, lui, miroiter? Qu'est-ce qui te trouble? Regarde à la montagne de Sion. Regarde à Dieu. Regarde le Créateur. Tu n'as qu'à lever une seule voix. Tu n'as qu'à crier. Dieu va descendre sa gloire. Et lorsque Pierre était dans cette prison enchaîné doublement, oui, avec ces 16 personnes, ces 16 gardiens qui étaient avec lui, la Bible dit qu'au milieu de la nuit, Pierre dormait entre 2 soldats. Il dort entre 2 soldats. Donc il est doublement enchaîné, il est doublement gardé et surveillé. C'est impossible doublement. C'est dans l'impossibilité que la voix de Dieu crie. C'est dans l'impossibilité que la voix de Dieu sonne. C'est dans l'impossibilité que la voix de Dieu parle. Si tu n'expérimentes pas Dieu dans l'impossibilité, comment veux-tu faire des miracles? Ce que Dieu a fait dans le passé, ce que Dieu a fait autour de lui dans l'église, les miracles, Dieu même aussi a fait ça sur lui. Avant de prêcher pour les autres, il faut prêcher pour toi-même. Je répète, avant de prêcher sur la vie des autres, prêche à toi-même. Prêche à toi-même afin que ta vie soit changée. Tous les dimanches, tous les temps de culte, tu prépares tes messages pour prêcher aux autres. Tu n'es pas parfait. Tu n'es pas parfait. Tu dois d'abord changer pour que l'Esprit de Dieu te changeant change les autres.
La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ton caractère ne change pas. Tes pensées ne changent pas. Tu es cette personne ivrogne. Tu es cette personne adultère. Et tu prêches contre la vie et sur la vie des autres pour qu'ils changent. Si tu ne changes pas, comment veux-tu changer les autres? Si tu es ça, la personne qui boira l'eau qui sort du tuyau sera une eau usée. La personne va tomber malade. Le tuyau doit être propre. Ton cœur doit être changé. Ton cœur doit être nettoyé. Pierre a fait des miracles. Aujourd'hui, c'était à son tour. Parce qu'il était une personne sainte et nette. Il connaissait la profondeur de Dieu. Il prêchait le message et il vivait le message. Tu prêches le message et tu ne les vis pas. Tu prépares le message pour les autres. Quand on te dit que c'est toi qui dois venir prêcher, c'est là maintenant que tu te prépares. Et je bosse mon coup, tu restes, tu te prépares. Tellement que tu as peur, tu n'as même pas confiance à Dieu. Quand tu finis, tu retournes dans tes cabarets. Quand tu finis, tu retournes dans tes déboires. Quand tu finis, tu retournes dans tes habitudes. Écoute-moi, tu prêches avec la chair, tu vas récolter la chair. La prédication se fait par l'Esprit et pour l'Esprit de Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu se trouve la liberté. C'est par l'Esprit de Dieu que nous prêchons l'Évangile. C'est parce que tu as une bonne tuyauterie. L'eau est propre et l'eau va sortir de là pour bénir la vie des autres. Quand Pierre était dans cette prison, enchaîné doublement, avec des squads partout, Pierre n'avait pas peur. La Bible nous dit que Pierre n'a pas tremblé. La Bible nous dit que Pierre dormit, il dormait au milieu de la nuit. Sois tranquille dans ton épreuve. Il ne faut pas avoir peur. Dieu est avec toi. Car le Dieu que nous prêchons est un Dieu qui est capable. C'est un Dieu qui entend. Pourquoi tu tressailles? Pourquoi es-tu épouvanté? Dans le livre de Josué, la Bible nous dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le. Il faut le méditer jour et nuit afin d'agir fidèlement selon la parole. Selon la parole. Voici la parole de Dieu. La parole de Dieu va te changer. La parole de Dieu va te transformer. Aime la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a fait que lorsque Pierre était au milieu des deux soldats, au milieu des deux gardiens, l'ange de l'Éternel est venu le libérer. Où tu mets la parole de Dieu? La parole de Dieu ne se jette pas. La parole de Dieu ne se jette pas. Non, tu dois manger la parole. Tu dois boire la parole. Tu dois aimer la parole. Et la parole va faire de toi un esprit. La parole va faire de toi un miraculeux. Un homme de puissance. C'est la parole de Dieu. Lorsque Jean était au milieu des deux soldats, c'est difficile de dormir au milieu de deux personnes. Mais du moins Pierre, c'est difficile de dormir au milieu de deux personnes. Mais Pierre a dormi. Et l'ange de l'Éternel est venu. Et quand l'ange est venu, la Bible dit, lisez la parole. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de lien. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de mauvais esprit. Si réellement tu invites Dieu dans ton cœur, tout mauvais esprit, tout esprit de sang, tout lien de sang va s'effacer. C'est Dieu qui guérit le cœur, qui libère le cœur, qui libère les vies. Les chaînes tombent. Les deux gardiens, Dieu souffla sur eux. Ils ont commencé à dormir profondément. Oui. Et quand il s'est levé, vous allez lire la parole, il a pris d'abord sa ceinture. Il a pris le temps de bien dormir. À tel enseigne qu'il a enlevé sa ceinture, il a même enlevé ses sandales, il a même enlevé son manteau. Il a enlevé trois objets. Si Dieu me fait la grâce, je vais vous prêcher sur les trois objets spirituels de Pierre. C'est encore d'autres profondeurs. Oh my God. Il a enlevé ça et il a pris le temps de dormir. Écoutez-moi, Pierre n'a pas eu l'esprit sur les choses charnelles. La ceinture,
ça ne l'intéressait pas. Il a mis ça à côté. Il a mis son manteau à côté. Alors comment il était vêtu alors dans la prison? Il a mis aussi ses sandales à côté. Comment il était vêtu, Pierre? Comment il était vêtu, famille? Il était pratiquement torse nu. Il a pris le temps de pouvoir prendre du plaisir à dire à Dieu que si cela m'arrivait, de toi, le même Dieu qui m'a fait rentrer dans ça sera le même Dieu qui va me faire sortir. Dieu a manifesté de l'amour pour Pierre et Pierre a manifesté de la foi, l'accès au surnaturel. Et ce qui m'intéresse, nous allons toucher cela. Pierre a passé toutes les... Il s'est levé, non seulement les chaînes se sont brisées, les chaînes se sont fendues, les chaînes sont tombées sans effort. Pierre est sorti devant l'escouade. Mais avant cela, avant que cela se passât, rappelez-vous de la parole que le peuple de Dieu était mis ensemble quelque part. Et il faisait monter des prières à Dieu de manière acharnée. De manière acharnée. Le peuple de Dieu priait. L'accès au surnaturel. L'accès au surnaturel a plusieurs clés. Mais moi, par la grâce de Dieu, je vais toucher juste une seule clé. La prière. Je vous ai imagé tout cela pour que vous puissiez comprendre que la prière du juste a une grande efficacité. Tout le peuple de Dieu était réuni dans une maison et était en train de prier parce que Agrippa Ier s'est targué, il s'est fait ce plaisir-là de pouvoir incarcérer Pierre. Et Pierre était incarcéré. Pierre n'a pas été troublé. Il était tranquille. Il a pris le temps d'enlever même sa ceinture. Il a pris le temps d'enlever son manteau. Il a pris le temps d'enlever ses sandales pour dormir au milieu de 2 soldats. Parce qu'il savait que, oui, son repos c'est l'Éternel. Il savait que l'Éternel n'allait pas l'abandonner. Il savait que l'Éternel est le Dieu de justice. C'est le Dieu qui entend la prière de ses enfants. Pierre était dans la prison, enchaîné. Cependant, Dieu ne l'a pas abandonné. Pourquoi? Parce que dans le secret, il y avait des frères, il y avait des sœurs qui priaient, qui faisaient monter des prières de manière acharnée. De manière acharnée. Il y avait des personnes qui priaient pour Pierre, afin que Pierre soit libéré. Qui a dit que Dieu n'entend pas les prières? Qui a dit que Dieu n'entend pas tes prières? Tes prières sont montées, tes prières descendront avec leur réponse. Tu dois chercher Dieu de tout ton cœur. Et pendant que Pierre était en prison, il dormait, sa famille spirituelle était en train de prier de manière acharnée. La prière de l'intercession. La prière de l'intercession, ce n'est pas fermer la bouche. Il y a des personnes qui sont dans les églises, il y a des personnes qui sont en ligne de prière. Lorsqu'on leur demande de prier, ils se mettent sur mute. Lorsqu'on leur demande de prier, ils vont toujours trouver, oui, des contextes, toujours trouver des alibis, des prétextes pour ne pas prier. Qui a dit que la prière, oui, c'est la fermeture de la bouche? Ici, je vous parle de la prière de l'intercession, la prière du pouvoir, la prière de la puissance, la prière de l'invocation. La prière fait trembler les montagnes. La prière, c'est une double arme, une double arme de protection. La prière est offensive et la prière est défensive. Ici, c'était la prière offensive, la prière de combat. La prière de combat. Le peuple était là en train de prier. Il priait, il parlait en langue, il demandait à Dieu d'étendre sa main. Il demandait à Dieu de pouvoir libérer Pierre. Parce que Pierre était, oui, le noyau, était la fondation. C'était le père spirituel en ce temps-là. Il fallait que Dieu étende sa main. Tout le peuple de Dieu était uni comme un seul homme. Lisez la parole. Actes chapitre 12. Ils ont prié. Ils ont prié. Ils ont ouvert la bouche pour parler à Dieu. Tu es dans le département de l'intercession et puis tu n'aimes pas prier. Qui t'a obligé à rentrer là-bas?
Tu es dans le département de l'intercession. Quand on te demande de venir prier, tu ne veux pas. Mais il faut sortir. Dieu ne va pas courir derrière toi pour venir te supplier. Dieu me va susciter des pierres. Il va en susciter parce que c'est lui-même qui nous a fait. De la poussière de la terre, de la poussière du sol. Laissez-moi lire la partie, parce que ça me touche, c'est fort. Laissez-moi lire rapidement la partie. C'est fort. La Bible dit dans le verset 5, dans le verset 5, Pierre étant donc gardé dans la prison, et l'Église adressait d'ardentes prières. D'ardentes prières. Quand tu parles d'ardentes prières, c'est quoi? Tu ne fermes pas ta bouche. Tu ne fermes pas ta bouche. Il y a plusieurs formules de prière. Je peux parler de ça plus tard. Mais aujourd'hui, je vous parle de l'accès au surnaturel. L'accès au surnaturel, c'est un pouvoir. L'accès au surnaturel, c'est de rentrer en communion avec l'Esprit. C'est de rentrer en communion avec le Dieu de l'Esprit. C'est de rentrer en communion avec le Dieu de tout esprit. Et ce qui nous fait rentrer en communion avec le Dieu de tout esprit, c'est d'abord la prière. Mais bien avant la prière, c'est la sanctification. Je ne parle pas de la sanctification. Je veux parler d'abord de la prière. Mais la sanctification est très importante. C'est ce qui nous permet d'être blancs devant Dieu. C'est ce qui nous permet de pouvoir activer le feu de Dieu sur nous. La prière nous permet de rentrer dans l'impossible. La prière nous permet d'être en connexion avec le surnaturel. Et le peuple de Dieu est en train d'adresser des prières ardentes. Ça veut dire quoi ardent? Le feu ardent. Rappelez-vous, le feu dans le buisson ardent sur la montagne avec Moïse. La prière ardente, ça veut dire que c'est la prière qui ouvre. Tu ouvres ta bouche et tu parles. Seigneur, étends ta main sur Pierre. Oh Père, étends ta main sur Pierre. Dieu va le libérer. Je veux de Père, pendant que nous prions, que l'ange de la vie, l'ange de la guérison, l'ange de la délivrance descende sur Pierre dans la prison. C'est ça la prière ardente. Toi-même, comment tu pries à la maison? Tu es attaqué par des démons, tu es attaqué et tu ne pries même pas. Tu refuses d'ouvrir ta bouche. Tu es dans l'intercession, tu ne pries même pas. On te demande de prier, tu mormonnes, tu balbuties, tu fermes ta bouche. Qui t'a dit de rentrer là-bas? On ne te fasse pas pour sortir. Tu es en train de détruire l'œuvre de Dieu. Je te parle, écoute-moi. Tu détruis l'œuvre de Dieu en t'obligeant à rentrer dans l'intercession. Le peuple de Dieu ici, Pierre est enchaîné doublement, avec des squads partout, avec des soldats partout. Vous pensez que l'ange de la vie peut descendre sans la prière? Est-ce que vous le pensez? Vous pensez que Dieu peut travailler sans la prière? La prière est un pont qui nous relie au surnaturel. La prière est un pont qui nous relie entre Dieu et nous. Si tu ne pries pas, Dieu ne peut pas travailler. Si tu ne pries pas, Dieu ne peut pas agir. Il faut que tu pries de manière ardente. Il faut que tu pries de manière poignante. Il faut que tu pries de manière vivante. Il faut prier. Il faut prier. L'accès au surnaturel, c'est la prière. L'accès au surnaturel, c'est la clé, c'est la prière. La disposition au surnaturel, c'est la sanctification. Si tu pries, frère, que ta prière est ardente, Dieu va t'accompagner. Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu ne va pas te délaisser. Il faut prier, ouvre la bouche et parle. Ta bouche est dotée d'une puissance que tu ignores. Aussi longtemps que tu vas ouvrir la bouche, aussi longtemps que tu vas parler à Dieu, aussi longtemps que tu vas bouger, les miracles de Dieu vont déferler sur toi. Les miracles de Dieu vont t'accompagner partout où tu iras. Ne t'ai-je pas dit de prendre courage? Il pouvait dire cela à Josué. Ne t'ai-je pas dit de prendre courage? Ne t'ai-je pas dit de prendre courage? La prière
va venir t'équiper. La prière ardente va venir te relever. La prière ardente va appeler un ange de Dieu pour venir te libérer des chaînes de la mort. Les chaînes de la mort. Tu ne pries pas. Tu n'aimes pas la prière. Tu es dans l'intercession, c'est pourquoi. Tu vas à l'église, tu marches auprès du pasteur, mais tu vis charnellement. Abat de moi les personnes charnelles. Faut aimer Dieu. Dieu va te changer. Dans ton cœur, Dieu, et montre le surnaturel avec moi. La clé du surnaturel, le fondement de la clé du surnaturel, c'est la prière. C'est la prière, famille. La prière ardente. C'est-à-dire que c'est la prière que tu ne fermes pas ta bouche. Quand tu as le temps de prière, tu ouvres ton micro. Tu as des prières en ligne et c'est toujours toi qui es sur mute. Toujours toi qui as le micro fermé. Il faut sortir du groupe, sors de la plateforme et vis ta vie. Tu vas à l'église, tu ne pries même pas. Tu es assis dans le coin de l'église, tu es caché. Tu marmonnes sur ta prière. Tu gesticules sur ta prière. Hey! Faut prier. Le peuple de Dieu s'est mis ensemble et ils ont adressé des prières ardentes. Quand c'est ardent, c'est-à-dire c'est le feu. On appelle les prières de combat les prières de feu. Si tu n'es pas un homme de feu, tu ne peux pas avancer. Quand tu parles, tu pries de manière ardente. Le feu spirituel t'entoure. Le feu spirituel est au-dessus de toi. Tu ne sais pas, mais tu es comme ça. C'est le feu spirituel qui est activé, qu'on appelle zèle. Je répète. Il faut m'écouter. Le feu spirituel activé à l'intérieur de toi est appelé zèle. Quelqu'un qui n'est pas zélé n'a pas le feu de Dieu. Quand tu es appelé et que tu sais Dieu, que tu es zélé pour Dieu, tu as le feu de Dieu en toi. Tu as le zèle de l'évangile. Le Seigneur pouvait dire, le zèle de ta maison me dévore. Ça veut dire, le feu de ton service me dévore. Parce qu'il était déjà saint. Tu ne peux pas avoir le feu de Dieu ni le zèle si tu ne vis pas dans la sanctification. C'est une position. Il y a 3 éléments qui sanctifient. Mais je vais vous donner juste 2 éléments. Le premier élément, c'est le sang. Le sang t'amène à la conversion. Et c'est la parole qui te donne l'autorité. Le 3e élément, on va parler de ça plus tard. Je vais m'arrêter là par la parole de Dieu et par la volonté de l'Esprit. Tu dois aller dans le surnaturel avec la prière que Dieu te donne. Arrête de te coucher sur tes lauriers. Tu ne peux rien avoir sans combattre. Tu dois combattre. Tu dois parler avec Dieu de manière acharnée. Tu dois parler avec Dieu de manière violente. Tu dois adresser des prières ardentes à Dieu. Sinon ton zèle va mourir. Les mauvaises compagnies vont te détruire. Ils vont t'éloigner de Dieu. Tu n'es même pas zélé. Aller à l'église, c'est devenu un rituel. Tu t'habilles pour être vu. Mais à l'intérieur de toi, tu es fini. Tu penses que Dieu peut composer avec toi. Tu penses que Dieu peut aller avec toi. Tu penses que tu peux t'asseoir sur la table de Dieu. Tu ne peux même pas. Les démons vont venir t'investir. Et les démons vont venir coucher dans ta chambre, coucher dans la chambre de tes enfants. Ils vont coucher partout. Et ta vie sera offusquée. Ta vie sera bloquée. Ta vie va commencer à tanguer. Et arrivé un moment, c'est fini pour toi. Je te communique aujourd'hui ce feu. Sois zélé. Faites zélé pour Dieu. Et le feu de Dieu en toi. Commence à adresser des prières ardentes. Des prières violentes. Ouvre la bouche et parle. La Bible nous enseigne que la prière du juste a une grande efficacité. L'efficacité, c'est d'adresser des prières ardentes. Je vais m'arrêter là. Je vais prier pour la parole. Que ces paroles soient plantées dans ton cœur, dans ton âme, et que la vie de Dieu te change.
Béni sois-tu, Seigneur, pour ce moment. Je te communique ces paroles, Seigneur. Je te communique la vie à l'intérieur d'eux. Qu'ils soient changés et qu'ils comprennent que, Père, tu as libéré aujourd'hui ces paroles par le thème l'accès au surnaturel, afin que, Père, ils puissent aller goûter, ils puissent aller vivre dans le surnaturel par la prière ardente. Seigneur, qu'ils soient des personnes zélées pour ton œuvre et dans ton œuvre. Béni sois-tu parce que tu fais de nous, Seigneur Dieu, des ministres de l'évangile. Bénis chaque vie, chaque famille, et que ta faveur soit sur nous. Shalom. Que Dieu vous bénisse, famille. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Soyez bénis au nom de Jésus.